Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place un bouton sur son site web, sur les médias ou articles de son site web. Alors, à quoi va ressembler un bouton? Par exemple, lorsque vous êtes sur un des articles de votre site web, vous pouvez ajouter un bouton qui permettra d'être cliquable et de rediriger vers une autre page. L'avantage de ce bouton, on appelle ça un call to action, c'est-à-dire que vous allez un peu diriger le client ou le consommateur vers une page de destination. Comment mettre ça en place? C'est très simple. Alors tout d'abord, il vous suffit de vous rendre sur Call to Action Button. Les liens, donc le lien de ce programme se retrouvera en description de la vidéo. Vous pouvez donc modifier le texte. Par exemple, je vais mettre test vidéo et vous voyez que sur la droite, le texte il varie. Vous pouvez changer la police. Vous pouvez changer la taille du texte, la couleur du texte. Vous pouvez aussi changer la longueur horizontale, la longueur verticale, donc la hauteur, l'arrière-plan, le haut et le bas, les bordures. Et alors vous pouvez aussi un peu plus arrondir les bordures, ou tout simplement mettre une double bordure. Vous pouvez également aussi changer l'icône. Par exemple, oui, je peux mettre... Non, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça, voilà. Là, il me propose toutes les flèches. Par exemple, si je mets celle-ci, voilà. Vraiment, vous avez la possibilité de faire un bouton personnalisé. Vous pouvez même mettre en italique, vous pouvez le mettre un peu en surligné, enfin, vraiment, tout est possible. Le texte, vous pouvez mettre les ombrages. Vous pouvez aussi mettre de façon surligner le texte. Je sais pas si vous voyez ici au niveau de la vidéo, on voit que au niveau du texte, pardon, on voit que voilà, le texte varie. Vous pouvez aussi changer la couleur de la box, etc. Donc tout est modifiable. Une fois que le bouton correspond à ce que vous souhaitez, il vous suffit de cliquer sur Download as PNG Image. Vous cliquez, et là, vous allez obtenir le bouton. Alors, pour ma part, je vais juste le mettre sur le côté. Voilà. Maintenant, on va se rendre sur un deuxième site qui s'appelle tinypng.com. Je vous mettrai également le lien en description, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dans la description de la vidéo. Et je viens glisser le bouton dedans. Et en fait, on voit qu'à la base, il faisait du 5.1 en termes de taille et il est descendu à 2.5. Le but de Tiny est vraiment de réduire, pas la qualité d'image, mais réduire l'image en elle-même pour éviter qu'elle soit trop lourde et qu'elle ralentisse le site. Une fois qu'on voit qu'elle a été réduite correctement, il me suffit de cliquer sur Download ici à droite et j'obtiens mon bouton en qualité légèrement réduite, en taille légèrement réduite. Après, c'est tout simple, il vous suffit de vous rendre dans la partie article, soit d'un article que vous avez déjà créé, soit un nouveau. Par exemple, ici je vais en créer un nouveau à titre d'exemple. Et il me suffit donc de prendre le bouton et de l'ajouter dedans. Donc soit dans les médias ou vous l'insérez directement dans le texte. Une fois que le bouton est inséré dans le texte, vous venez insérer un lien. Et je vais prendre par exemple, voilà, copier, hop, 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 voilà. Et je vais mettre test vidéo. Et je vais juste prévisualiser. Et donc j'ai mis le lien du scan 3D. Là on voit mon bouton, le titre de l'article que j'ai mis. Si je clique sur test vidéo, je dois tomber sur la page du scan, en tout cas là où il y a l'article du scan 3D. Et effectivement, quand je clique, hop, je tombe sur l'article du scan 3D. Donc ce bouton permet vraiment de diriger les clients vers des pages de destination dont vous souhaitez mettre en avant. Donc voilà, pour ma part, je pense que nous avons fait le tour en ce qui concerne le bouton. Vous retrouverez le lien Tiny et pour le bouton également en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.